La famille GS s'étend encore chez BMW, notamment au sein des mid-size. En effet, la firme bavaroise propose une version plus baroudeuse encore que la F850 GS, la F850 GS Adventure. Et manifestement pour Eric, Adventure, ça ne peut pas vouloir dire autre chose que Pampa. Ouais, non, c'est vrai que ça servait pas à grand chose de la réessayer sur route parce que je suis à peu près persuadé que ça vaut exactement la 850 que j'ai déjà essayé. Donc voilà, c'est confortable, il y a du moteur, franchement c'est vrai que c'est super agréable sur la route, mais ça vous pouvez retrouver l'essai sur la chaîne, donc je vous le conseille. Nous on va quand même s'en tenir effectivement à faire du chemin aujourd'hui parce que j'ai du TKC 80, c'est-à-dire que là on a quand même des pneus qui sont spécifiques pour aller dans la Pampa. Donc là ça y est, je me suis embarqué dans un petit chemin effectivement pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai déconnecté ABS et Traction Control. Je vais me mettre un petit mode enduro pour voir ce que ça donne. Voilà, enduro, c'est parti. Ah ouais, c'est d'une super violence au niveau de l'accélération. Ah ouais, là ça rigole plus là au niveau moteur, on sent tout de suite que c'est fait pour quoi. Et donc ce que je peux vous dire c'est qu'en termes d'amortissement c'est souple, hein, c'est vraiment sympa. Ce qui permet effectivement d'avaler très correctement les irrégularités qu'il y a sur la route. En revanche, je suis à peu près persuadé qu'une fois qu'on va vraiment être dans quelque chose d'un peu plus compliqué, ça va peut-être pomper un petit peu plus parce que moi je pèse lourd. Mais bon voilà, le guidon a été rehaussé, ce qui fait qu'en termes de position, je suis vraiment super bien debout. Là, j'ai le guidon qui tombe sous les mains. C'est vraiment parfait. Et la selle, alors elle n'est pas plate, mais disons que je peux me reculer sans être gêné. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. En termes de maniabilité, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Ça reste quand même une moto assez lourde, hein, puisque là, on est quand même à 240 kg en gros. Hein. Donc bon, je fais gaffe dans les entrées de courbe. Après, en sortie, on peut se régaler, la faire partir un petit peu, ça c'est clair. Mais c'est vrai que pour les entrées de courbe, je fais un petit peu gaffe parce que c'est quand même... on sent que bon, la route 21 à l'avant, on sent qu'elle est là pour amener de la stabilité. Elle est relativement fine, ce qui fait que ça passe partout, mais on n'est quand même pas sur un vélo quoi. En revanche, c'est vrai qu'il y a une prise en main qui est quasi évidente. C'est pas non plus hyper simple, hein, mais c'est pas ce que je veux dire, mais on sent que c'est bien équilibré, même si on a quand même pas mal de poids en haut, ça passe quoi. On arrive quand même à faire 2-3 petits trucs. Donc ça c'est bien. Et là quand on commence à arriver sur des sols un petit peu plus meubles et puis de la bonne bosse, ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors ça amortit bien, mais presque un peu trop. Moi vu mon poids, ça se tasse vraiment pas mal. Donc il faut bien négocier les bosses, pas forcément tenter de faire des gros sauts, mais plutôt bien les absorber. Hop, dans le sable, vous voyez, ça bougeote, mais voilà, en mettant du gaz, ça passe quoi, faut rien lâcher. Ouais, c'est... on est bien là, on est bien. Et il y a un truc qui est pas mal pour les guignols comme moi, c'est que il y a le shifter up and down, ce qui fait que j'ai pas besoin de débrayer. C'est pas mal dans certaines situations. Après, c'est vrai que quand on arrive sur des moments type petit demi-tour là comme ça, on est quand même content de pouvoir débrayer. Moi je préfère. Hop. Rouler assis, c'est possible. Pour ceux qui ont un petit peu peur debout, même si franchement je vous le conseille pas parce que on anticipe quand même beaucoup moins bien quand on est assis que quand on est debout, parce qu'on voit moins loin, on anticipe forcément un petit peu moins bien. Mais bon voilà, c'est possible. Alors, les TKC 80 c'est quand même quelque chose, il n'y a rien à faire. Il y a du grip pratiquement en toutes circonstances. En revanche sur la route, alors c'est bien sur le sec, mais alors dès que c'est humide, vous oubliez quoi.
Comme toujours ou presque avec les Maxi Trail Premium, on est rarement déçu par le confort général des machines et leur aptitude à voyager loin et longtemps sur la route. Mais une fois hors des sentiers battus, le gabarit et le poids demandent une expérience qui peut laisser perplexe. Voilà, bon, le truc, c'est que j'ai un peu de mal à voir à qui ça s'adresse en fait cette moto, je vous le cache pas. Surtout là en version exclusive, c'est-à-dire un peu luxueuse, un peu... hop là, le petit saut qui va bien, la branche dans la face, tout va bien. Un autre. Ah, je vous dis, bon, c'est pas fait pour sauter quoi. Ouais, donc je vois pas trop à qui ça s'adresse en fait, parce que c'est une moto qui a un réservoir immense, donc on se dit que c'est pour voyager, mais avec les TKC 80, bah voyager ouais dans la pampa quoi. Bon, il y a quand même pas grand monde qui va faire ça. Et puis après bah ce que je me dis, c'est qu'éventuellement c'est peut-être fait pour justement non pas voyager loin, mais voyager longtemps en enduro, parce qu'en fait le truc avec l'enduro, c'est qu'on est première, seconde, troisième maxi quoi, et c'est vrai que ça a tendance à consommer un petit peu plus. Donc bon, on est content d'avoir un gros réservoir en fait. Je pense que c'est plutôt là l'intérêt du réservoir plutôt que le voyage, parce que pour le voyage franchement je conseillerais pas forcément cette configuration là, parce que bah, au niveau de la monte pneumatique on sent que c'est pas forcément la meilleure pour rouler loin, longtemps, en toutes circonstances. Là c'est vraiment typé off-road quoi. Donc voilà. Mais après c'est vrai que si on a un grand voyage à entreprendre, qu'on sait qu'on va passer par très souvent de la piste, bah franchement on est quand même pas mal quoi. Ouais, et puis si vous voulez en savoir plus vraiment techniquement sur ce moteur de 95 chevaux, 94 Nm de coude si je ne m'abuse, qui est donc bridable en A2, ou sur je sais pas l'instrumentation, les choses comme ça, encore une fois j'ai fait la 750, la 850, on a même fait un duel avec la Freetia Twin, donc pas d'hésitation, de la vidéo, des explications, il y en a un maximum. Là l'idée c'était vraiment de vous faire ressentir un petit peu ce que ça donne de se balader dans les chemins. Et voilà, c'est une bonne expérience, malgré ce poids très important qu'on fait définitivement pas un enduro, mais une compagne sympathique dans du chemin comme ça là, c'est vraiment très sympa quoi. Après c'est sûr que si ça devient un petit peu plus taquin, c'est un peu plus hard quoi. Disons qu'il faut avoir le physique quoi. Bon, on y retourne ou quoi? Allez, c'est parti là, dans le sable. Gaz, on a dit dans le sable, gaz. Allez, allez salut, à la prochaine. Pour rendre son pilotage plus sûr et plus confortable au quotidien, BMW propose bien sûr des pneus au profil plus routier, mais aussi, comme ici, une panoplie impressionnante d'assistance et d'équipements optionnels qui n'alourdissent pas que la moto. En effet, dans cette configuration, équipée de pratiquement toutes les options, la somme réclamée par BMW passe de 13 300 € à 18 560 €. Un tarif proche de celui de sa grande sœur, qui dépasse largement celui de concurrentes moins richement dotées, mais peut-être plus évidentes en off-road, comme une KTM 790 Adventure R, ou dans une autre mesure, une Yamaha Tenere 700.
Voilà, j'ai crevé. Donc on a mis la petite mèche qui va bien dans le pneu pour l'essai. Voilà. Et donc, Raph et Clem sont lancés dans un élevage de scarabées. Et ils obligent des scarabées à copuler. C'est vraiment ignoble, quoi. Vous me dégoûtez. Vous m'avez écœuré. Bon, allez, au travail. Oh, les vieux Thénardier, quoi. Non, vraiment. Vous m'avez dégoûté. Ah bah ouais.